Plaisir de vous retrouver au rendez-vous de l'information sur Speedline Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le chef de l'État du Bénin, Patrice Talon, en présence du ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchani, du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, et du ministre de l'Industrie et du Commerce, Sadia Alimatou Assouma, a tenu une séance de travail avec les responsables de l'Union nationale des producteurs de soja au Bénin, l'association interprofessionnelle de coton et de la Fédération nationale de production du coton du Bénin, ce mardi 11 avril 2023 au Palais de la Marina à Cotonou. Au centre des discussions, trouver une solution à la crise qui secoue actuellement la filière soja, et la séance a accouché d'une bonne nouvelle pour les sojaculteurs, occasion également pour les producteurs de présenter la situation au chef de l'État, Patrice Talon. Et cette année, nous avons produit un peu plus de 400 000 tonnes de soja. Et CP, dans leur demande, font seulement 110 000 tonnes. Ça veut dire que demain, si CP prend les 110 000 tonnes, ça doit encore rester 290 000 tonnes de soja sous les bras aujourd'hui. Mais après... CP, c'est bien Glodjibé. Glodjibé. Donc ça va encore rester plus de 290 000 tonnes de soja qui seront encore restés sous les bras. Donc à la date d'aujourd'hui, avec mes producteurs, nous avons 282 500 tonnes de soja non commercialisées. Et ce qui est encore un peu marrant, jusqu'à présent, on n'a plus de commerçants sur le terrain. Personne n'est sur le terrain. Et on ne sait même plus à qui il faut revendre ces produits-là. Mais au même moment, les mêmes commerçants qui ont refusé de nous prendre nos produits au Bénin sont allés s'installer au Togo. C'est une belle façon de les dénoncer. Mais au moins, les gens disaient qu'ils sont tous là-bas. Et les peu qui viennent sur le terrain nous proposent un prix de 175 et 200 francs. Or, là-bas, ils prennent le produit à 300, à 350 francs de l'autre côté. Donc, on n'a pas compris. Et nous, on a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et nous avons amené 2 camions, même à Cotonou, ici, près de 2 semaines. Ça tourne là, on ne sait même pas à qui vendre. C'est-à-dire, nous avons appelé notre ministre de tutelle pour dire, nous souhaitons venir le rencontrer pour qu'ensemble puisse vraiment nous sauver de la situation. Et ceux qui disent aujourd'hui que l'État veut tuer le soja, c'est des gens qui n'ont pas l'information. Et ils ne sont pas des producteurs de soja. S'ils sont vraiment des producteurs de soja, ils ne seront pas en train de tenir ces propos. Parce que nous qui avons contrôlé cette affaire depuis près de 2009, on sait toutes les peines que nous avons eues dans cette affaire-là. En tant que personne ne veut parler du soja au Bénin ici. Et la réponse du chef de l'État ne s'est pas fait attendre. Elle a sonné comme une satisfaction pour les sojaculteurs. Nous ne permettrons plus que les produits traversent nos frontières pour aller ailleurs, pour aller créer la richesse ailleurs, alors que nos enfants sont au chômage ici. Et je veux compter sur vous pour que les camions ne traversent plus nos frontières. Nous avons dit pendant quelques mois, la période transitoire, les produits vont aller au port de Cotonou. Le Cotonou Bénin aussi a un port, non? Il n'y a pas que le Nigeria, le Togo, le Ghana qui ont des ports. Et pourquoi, si ça doit, une partie doit partir à l'export dans la période transitoire, pourquoi ça ne vient pas par le port de Cotonou? Parce que le port de Cotonou, il est difficile de frauder. C'est tout. Ces opérateurs qui sont installés dans les pays voisins, qui veulent prélever, ils ne veulent rien payer au Bénin, ils ne veulent rien payer dans ces pays voisins-là. Ils savent que s'ils vont au port de Cotonou, ils vont devoir payer une redevance. Parce que nous voulons développer notre pays. Alors, dans la période transitoire, si du soja doit partir, de noix de cajou doivent partir à l'export, il faut qu'ils passent par le port de Cotonou. C'est pareil pour le coton. Le coton ne traverse pas le territoire du Bénin pour aller ailleurs. Ce qui doit être exporté, les fibres passent par le port de Cotonou. Et nous vérifions que les taxes sont payées, que les impôts sont payés, que toutes les redevances sont payées avant que ça ne parte. Si le Bénin a doublé ses recettes fiscales en 5 ou 6 ans, ce n'est pas par la magie. Hein. C'est parce que l'État prélève les impôts là où il faut. On prend ce que chacun doit payer. On a doublé les recettes fiscales. C'est un mérite extraordinaire pour nous tous. Ce n'est pas mon mérite à moi. Ce n'est pas celui des ministres. Ce n'est pas le mérite des ministres. Non, c'est le mérite de tous les pays noirs. Nous contribuons davantage à la... Mais chacun met son ingrédient de la marmite.
Et on prépare la sauce, chacun trouve un peu. L'eau, l'électricité, les routes, les pistes, et tout ça. Je veux compter sur vous pour que vous dénonciez vous-même tous les négociants, les transporteurs qui amènent nos produits hors de nos frontières par la fraude. Et ce faisant, nous allons jouer notre rôle en organisant, avec ceux qui sont formellement installés sur le territoire. S'il faut stocker du soja, on va le stocker. S'il faut accélérer les usines de transformation, on va le faire. Même si, pour le moment, il y a de surplus à exporter, on va les exporter par un circuit officiel qui nous permet de prélever les taxes qu'il faut et de vous payer avant cela les montants qui vous sont dus, bon prix et selon les quantités qui sont disponibles. Donc l'État va se mêler de la collecte du reste du soja pour qu'il n'existe plus un seul kilo de soja dans vos mains et qu'un bon prix soit payé. Et ce qui sera collecté, s'il faut les stocker pour que les usines viennent trouver la matière première, on va les organiser avec eux. Si ce n'est pas possible que le tout soit stocké pour les usines, s'il faut exporter une partie, nous allons nous mêler de ça. Tant pis pour ces négociants, ceux qui sont tapis dans l'ombre, dans les frontières, tant pis pour eux. Et ça va commencer au plus tard, peut-être 2 mois après demain. Le gouvernement béninois a renouvelé son partenariat stratégique avec la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique pour la période 2023-2027. La cérémonie de signature de l'accord qui consacre ce renouvellement a eu lieu ce mercredi 12 avril 2023 à Cotonou entre le président de la dite fondation et le ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi, Modeste Kérékou, et porte sur un montant de 5 milliards de francs CFA. Suivant. Les populations vulnérables et marginalisées du Bénin, qui sont les potentiels bénéficiaires du partenariat stratégique entre la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique et le gouvernement béninois, peuvent se réjouir. Les deux parties ont procédé au renouvellement du partenariat pour la période 2023-2027. Le renouvellement du partenariat stratégique entre la Fondation des États-Unis d'Amérique pour le développement en Afrique et le gouvernement de la République du Bénin pour la période 2023-2027 constitue une manifestation importante de la riche coopération qui a toujours existé entre le Bénin et les États-Unis d'Amérique. Ainsi, l'acte que nous posons aujourd'hui, j'allais dire l'acte que nous venons de poser, consacre à nouveau la concrétisation de la volonté sans cesse réaffirmée des États-Unis d'Amérique à soutenir les efforts du gouvernement béninois en matière de promotion et de développement des petites et moyennes entreprises, y compris l'entrepreneuriat féminin, ainsi que les groupements de producteurs agricoles au Bénin, notamment ceux impliqués dans la production pour l'exportation. Je suis également très ravi que USAIDF et le gouvernement du Bénin, à travers le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, ont convenu de poursuivre le soutien actuel axé sur les secteurs prioritaires du programme d'action du gouvernement pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes pour améliorer la sécurité alimentaire. Ces nouveaux investissements favorisent le développement d'entreprises privées prospères en augmentant le niveau de compétitivité et en élargissant leur accès à de plus grands marchés. Au Bénin, pour la première fois, le président de l'USAIDF a salué les efforts du Bénin dans la mise en œuvre des phases précédentes du partenariat. J'ai eu le bonheur de pouvoir rencontrer de nombreux femmes et de voir combien il est plus important de voir l'impact dans la vie des personnes, de comprendre que ce travail que nous faisons,
ce qui nous motive est une réalité et que l'investissement, l'accompagnement que nous fournissons permet à des personnes, à des femmes, à des jeunes de pouvoir penser à demain, de pouvoir se projeter, de pouvoir planifier, de pouvoir se dire ce que je fais, ça a un véritable changement, ça apporte quelque chose de véritable à ma famille, à ma communauté. Et nous sommes véritablement engagés. De 2018 à 2022, ce programme a mobilisé plus de 3 milliards de francs CFA qui a permis, entre autres, d'octroyer des subventions au profit de 1603 sociétés coopératives et 15 petites et moyennes entreprises, générant ainsi 58 366 auto-emplois, dont 34 822 femmes. Ce sont ces résultats élogieux qui ont conduit le président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, à autoriser le renouvellement de l'accord de partenariat avec une orientation prioritaire des actions à mener en direction des micro, petites et moyennes entreprises qui ont un potentiel remarquable dans le but de relever leur niveau de compétitivité, de renforcer leur accès au marché à travers l'amélioration constante de la qualité de leur production. Cette nouvelle phase du renouvellement que nous venons d'acter de l'accord de partenariat permettra de mobiliser sur la période 2023-2027 environ 5 milliards de francs CFA et d'intensifier l'impact du programme sur nos populations tout en capitalisant les acquis. Nous sommes convaincus qu'à l'instar des interventions passées, cette nouvelle phase permettra également d'améliorer l'offre d'emploi et d'accroître les capacités de production des bénéficiaires. La signature du renouvellement s'est déroulée en présence de l'ambassadeur des États-Unis près le Bénin. C'est ici que prend fin cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à demain.